L'émission qui parle des stars, des chantres d'ici. Et d'ailleurs, c'est chaque samedi sur la chaîne des Bénis. Vous y êtes à l'émission, c'est Vie de Star. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission concernant les stars, bien entendu, Vie de Star, comme je le disais tantôt. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons encore pour vous, ce soir, dans le cadre de cette émission, une autre voix de la musique chrétienne que vous allez découvrir d'un moment à l'autre, juste après ceci. Shaddai. Oh mes amis, retrouvez-moi. Vous serez certainement dans la joie. Elijo, c'est son nom, le chanteur que vous allez découvrir ici et maintenant. Même, je suis sûre que sur la chaîne des Bénis, vous avez déjà vu plusieurs fois ce clip-là qui fait un bon bout de temps. Quand même, sur la chaîne des Bénis, je finis avec les oh là là. Je me joue les Elijo et je l'ai en face de moi. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Bienvenue, ça va, par la grâce de Dieu. Comment est-ce que tu vas? Ça va, j'ai bien chanté, non? Très bien, tu chantes bien. C'est pas mal. On va penser à te produire aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, Elijo, avec un album qui a pour titre La Promesse. Nous allons en parler tout à l'heure, mais avant, nous allons y aller avec le chanteur lui-même. Qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il s'appelle. En tout cas, toutes les informations dont nous avons besoin concernant le chanteur. Et justement, nous allons y aller avec la première question qui est Elijo? D'accord, je voudrais saluer tous les téléspectateurs et puis tous les hommes de Dieu qui nous regardent. Dis mes meilleurs voeux. Et puis voilà, Elijo, c'est Agbé. Agbé. Oui, d'accord. Il faut bien prononcer. Ça commence fort. Agbé Eli Joël. Ah, d'accord. Voilà. C'est quoi, l'Ouest? C'est l'Ouest, c'est Dida. Dida, d'accord. Mon père est donc Dida, l'Ouest de la Côte d'Ivoire, et Guéré de Mer. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Elijo, c'est Agbé Eli Joël qui devient Elijo, qui est Eli Joël. Eli Joël. Qui devient Elijo. Voilà. Eli voilà. Eli de Eli, et puis Joël, le Jo, voilà. c'est ça, Elijo. Voilà, d'accord, tranquille, quoi. Et puis, qu'est-ce que vous faites dans la vie, à part être chant de l'Éternel? Bon, je suis consacré maintenant au Seigneur. Voilà. J'ai eu un diplôme en bâtiment, mais le Seigneur m'a appelé. Donc, je suis maintenant au service du Seigneur. D'accord. Voilà. Alors, parlons bien sûr du service du Seigneur. C'est parti comment, cette aventure-là? Surtout que le premier bébé parle déjà de oh là là, et dans le clip, on en parle. Oui, j'ai fini avec les oh là là, donc ça veut dire que dans la vie du chanteur, il y a eu beaucoup de tralala quand même. Même bien sûr, comme parce que Elijo, d'abord, il est fils de pasteur. Elijo est fils de pasteur. Donc, Elijo a entendu la parole de Dieu depuis bas âge. Voilà. Et étant fils de pasteur, n'étant pas forcément converti, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de conneries, de bêtises qu'on a fait, de tralala, de olala. Et quand Elijo a saisi le Seigneur, tout a changé. Elijo converti. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, Elijo converti, il a commencé à prendre les choses en main, commencé à travailler dans l'église, commencer à aider par exemple au groupe musical parce que déjà tout petit, je jouais déjà... Ah d'accord, aux instruments? Un instrument. J'étais batteur. Batteur? Voilà. Okay. Et on m'a, en même temps, immédiatement après conversion, il m'a immédiatement transféré dans le groupe musical. Donc j'étais tout petit, j'étais le batteur de l'église. Super. Et j'ai commencé à aider. Donc j'aidais aussi à la batterie, mais après la grande chorale, je jouais à la percussion. Ok, donc batterie, percussion. Voilà, donc j'ai commencé à me donner à fond, à aimer les choses de Dieu. J'ai commencé à avoir une vie exemplaire. Il fallait que je me dispose, il fallait que je passe un temps avec les parents maintenant dans la prière parce que c'était matin, midi, soir, ce qui m'énervait avant. Mais maintenant, il fallait que je prenne les choses au sérieux et me disposer. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, et comment c'est venu cette idée-là d'être dans la musique aujourd'hui jusqu'à sortir un album? C'est venu comment? C'est déjà parce que là, de la batterie à la percussion.
Ensuite, Chantre de l'Éternel est sorti un album. Ben oui, c'est la grâce de Dieu. Parce que depuis tout petit, c'était déjà, parce que étant déjà dans l'église, je voyais déjà les parents et les grands frères, voilà. Tu sais que même la batterie dormait dans ma chambre, la batterie de l'église. Okay. Donc il fallait me lever. Moi-même, tout petit, je commençais à toucher. Mais comment ce type-là, il fait? Comment le grand frère, il fait? Et je te dis que je jouais. J'ai surpris tout le monde. Donc on a dit, ah, mais il sait jouer. Bon, donc c'est inné, petit à petit. Après, j'ai pris la guitare. Personne ne m'a appris. J'ai touché à la guitare. Et ainsi de suite. Donc c'est un don que le Seigneur a mis en moi depuis bas âge. D'accord. Donc on va dire avec toi, c'est plusieurs dons qui ont été activés depuis bas âge parce que, comme je le disais tantôt, batterie, percussion, ensuite la guitare. Et là maintenant, tu es chantre de l'Éternel et tu nous sors un premier album intitulé La Promesse que je vous propose de voir maintenant en intégralité. Pas mon Dieu, le seul me rend plus fort. Fini les tralala, fini les oh là là. Je ne suis plus le même, c'est Christ qui coule dans mes veines. Venez donc voir ce qu'il a fait pour moi. Je ne suis plus à toi, Satan laisse ma vie. Jamais je n'aurai, tout ne reste fini. Appognou soit c'est, il est bon, je le sais. Venez à Jésus, le lion de Juda, Jéhovah, my Lord. J'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi, pour désormais chanter mon papa. Moi j'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi, pour célébrer El Shaddai. Retrouvez-moi, vous serez certainement dans la joie, car aujourd'hui ce n'est plus moi qui vis, la vie de Jésus coule en moi. Je parle de vous qui m'écoutez, et même ceux qui ne sont pas là. L'Esprit de Dieu inonde ma vie, je regarde tout droit vers le but. En moi, en moi. À toi Jésus. Chante, chante avec moi. Lève la voix. Alléluia. Si quelqu'un est en lui, il est une nouvelle créature. Les way anciens sont passés. Voici Dieu fait toutes choses nouvelles. Tout ce qui était pour moi un gain, aujourd'hui n'a plus de valeur. Quand j'ai goûté au meilleur, Jésus-Christ mon sauveur. En moi, en moi, en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il a payé le prix, il a souffert pour toi. Oh, oh.
Mais pourquoi la mort a disparu? La lumière d'un jour nouveau s'est levée. Une vie nouvelle a commencé. Quand j'ai fini avec les oh là là. La mort a disparu. La lumière d'un jour nouveau s'est levée. Une vie nouvelle a commencé. Quand j'ai fini avec les oh là là. Alléluia. La mort a disparu. La lumière d'un jour nouveau s'est levée. Vie nouvelle a commencé. Quand j'ai fini avec les oh là là. Jésus m'a touché, m'a restauré, m'a lavé, m'a libéré. Les oh là là. Les oh là 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 là. Hey. J'y suis lavé dans le sang de l'agneau. Hey, 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 hey. Guidé. Voilà, vous suivez Vie des Stars, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Si vous venez juste de nous prendre en marche, l'émission c'est Vie des Stars. Et pour ce soir, nous sommes en compagnie du chanteur Elijo qui a un album, La Promesse. Voici le chanteur sur la pochette de son album, très très bien habillé. Elijo, félicitations, très belle jaquette et tout cela. Et nous allons avec toi découvrir l'album La Promesse qui a 4 titres avec Jésus peut tout, La Grâce m'a localisé, les oh là là et puis le dernier titre, je te laisse le dire parce que moi j'arrive pas. Esseigoué. Esseigoué, ça c'est en quoi? C'est pas encore fini, c'est en guéri. En guéri, langue de Côte d'Ivoire. C'est ça. D'accord. Alors, avec toi, nous allons y aller avec cet album-là qui a 4 titres. Le tout premier, Jésus peut tout. On parle de quoi dans Jésus peut tout? Merci. Jésus peut tout, c'est dire ce que est Jésus. C'est dire ce qu'il a fait. C'est dire ce qu'il a fait pour moi. C'est montrer dans cet album, je montre, je chante ce que Jésus est. Dans la Bible, il a été pour Sarah, il a été pour Bartimée. Bartimée qui, dans sa souffrance, a vu Jésus. Tu comprends? Bartimée qui, dans sa souffrance, sur le chemin de Jésus, était positionné, mais avec difficulté, qui a dû se lever pour aller rencontrer Jésus. Le chant commence par dire « Lève-toi et marche ». Lève-toi et marche. D'accord, ça raconte un peu l'histoire de Bartimée et tout ça. L'histoire de Bartimée, l'histoire de vie de quelqu'un. D'accord. Il faut que quelqu'un sache et croie que Jésus est capable de tout dans sa vie. D'accord, Jésus est capable de tout dans sa vie. La deuxième chanson, La Grâce m'a localisé. Waouh, wow, j'aime le titre, hein? La Grâce m'a localisé. Ah bon, qui n'aimerait pas que la grâce? La Grâce m'a localisé. Ce titre-là parle de ce que j'ai connu avec Jésus. Je te prends un exemple pour cet album. Rien ne prédisait que j'allais faire cet album. Voilà, je vivais au fin fond d'un trou, dans une commune en Côte d'Ivoire, une commune vraiment bizarre, entre parenthèses, et je vivais des difficultés pas possibles. Je n'arrivais même pas à manger, je te dis. Ah ouais? Tu vois, un temps de ma vie, dans la famille, c'est moi qui donnais un peu d'argent aux gens. D'accord. Mais il est arrivé un temps où je n'avais plus. Ça a été l'inverse? L'inverse, et même les enfants me marchaient là-dessus. Ah ouais? Ouais, je dormais même au salon de quelqu'un. Ou des gens que j'avais peut-être, entre parenthèses, aidé tout juste un peu, s'étaient retournés contre moi. Donc je vivais une misère pas possible. Mais je continuais à composer les morceaux pour dire, je sais qu'un jour je verrai la lumière, un jour le Seigneur va se révéler. Donc j'avais commencé le titre, La Grâce m'a localisé.
je commençais à composer ça. Et c'est ainsi qu'un jour, je vais à l'église, je chante, et je finis, je rentre à la maison, et j'étais dans un véhicule commun, là, bien ciré, là. On appelle ça les bacs en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, bien ciré avec la sueur, tout ça, et je reçois un coup de fil d'une mère. Ça, c'est une mère pour moi. Elle me dit, mon fils, tu es où? Je dis, ah, mais je suis là, maman, je vais à la maison, on a fini le culte, donc je vais à la maison. Elle m'a dit, bon, viens vite, la grâce t'a localisé. J'ai dit, tu dis quoi? Ah ouais, la même phrase. Mais non, ça, c'est le titre de mon morceau, ça. Oui. Elle dit, viens. Je dis, la grâce t'a localisé. J'ai dit, bon, ça, c'est ma maman qui m'a appelé, hein. Peut-être que c'est m'étirer les oreilles, on ne sait jamais, donc je vais partir, je vais. Effectivement, tout le monde est là, on m'attend. C'est lui qui était dans une galère, une misère pas possible. Je ne savais même pas comment faire pour m'habiller en ce temps, parce que c'était dur. On me dit, la grâce m'a localisé, le titre de mon morceau, et on m'appelle, je vois le président de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Waouh. Il dit, mais petit, la grâce t'a vraiment localisé, hein? Je ne croyais même pas. Le titre de l'album qui ressort à chaque fois. Donc c'était... la chanson, pardon, hein, pas le titre de l'album. C'est une grâce de Dieu déjà sur cet album. Amen. Voilà. Et puis il y a le fait que je ne mérite pas, je ne mérite pas ce que je vis aujourd'hui. Donc tout ça, c'est une grâce de Dieu. D'accord. La grâce m'a localisé. Mais je veux inviter, je ne te coupe pas la parole, je vais inviter quelqu'un, Ruth, oui. Je vais inviter quelqu'un à vraiment se procurer ce morceau-là. On la chante comment? Voilà. La grâce m'a localisé, ça se chante comment? C'est de la louange? C'est quoi? C'est une rumba, si tu veux. Rumba, ouais. D'accord. Localisé. Localisé. Ça lève étonné si on ne dansait pas, hein, parce que là, c'est le bonheur qui vient là. Donc quand le bonheur vient, on doit danser. Yeah. La grâce m'a localisé. Yeah! La grâce m'a localisé. Ça va nous localiser tous, hein, c'est important. Alors, Elijo, le numéro 3, qui est le titre phare de l'album, hein, les oh là là. Beaucoup de personnes se posent la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par les oh là là? C'est quoi les oh là là en fait? Ah, les oh là là, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles. Voilà. Donc, les oh là là, c'est les anciens chemins qu'on empruntait. Bon, j'appelle ça les ouais anciens. Si tu vois dans la chanson, les ouais anciens. Voilà. Donc, c'est les chemins anciens, c'est-à-dire le chemin de la drogue, le chemin de l'alcool, le chemin de l'impudicité, le chemin du vol, du mensonge. Tout ça est passé. Tu comprends? Parce que moi, entre parenthèses, tu vois, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais même manager de boîte de nuit en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Est-ce que tu comprends? Donc, dans l'histoire de femmes, si tu veux, de sexe, entre parenthèses, de mensonges, de choses, je connais plus que quiconque. Parce que j'ai vécu en live. C'est-à-dire, pendant que toi, tu dors en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il fait jour. Moi, j'ai connu ça. Je sais qu'il y a des managers en Côte d'Ivoire qui vont me regarder, mais c'est fini les oh là là. C'est ce que j'appelle les oh là là. C'est une vie passée. Donc, comme ma vie oh là là est passée, j'invite quelqu'un maintenant. C'est pourquoi j'ai chanté. Je ne chante pas forcément pour moi. C'est ça. Je chante pour quelqu'un maintenant. Pour qu'ils comprennent qu'il y a forcément une limite à toute chose. Jésus revient. Amen. Il faut chercher à quitter les oh là là. Cet exemple-là que je veux donner aux gens, que je veux donner à des frères et sœurs. Voilà un peu, Ruth. C'est bien dit. Alors, avec tout ce que vous avez vécu, si vous êtes arrivé à sortir de là, plusieurs personnes peuvent également le faire et puis choisir la bonne part qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons terminer avec le chant numéro 4 qui est... J'arrive toujours pas. Ah non, mais non, tu vas prononcer. Hein. Esseigwe. Esseigwe. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, tu n'as pas bien prononcé encore. Esseigwe, c'est ça? Oui, c'est en guéré. En guéré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce qui n'est pas fini? C'est pas fini pour toi, Ruth. Pour moi, d'accord. La promotion que tu attends va certainement venir avec le Seigneur. Amen. C'est pas fini pour quelqu'un qui pense que
Il y a des blocages. C'est pas fini pour une femme qui est peut-être en train de me regarder. De comprendre que moi, Elijo, j'étais à une limite. Je comprenais que, ça, c'est fini pour moi. Mais le Seigneur m'a relevé. Tu peux être malade aujourd'hui. Tu peux être dans une situation où tu penses que vraiment, il n'y a plus rien à faire. Mais tout est possible. Jésus n'a pas encore dit que c'est fini. C'est pas encore fini. Et ça boucle en tout cas les titres de l'album d'Elijo intitulé La Promesse, Jésus peut tout, La grâce m'a localisé, les oh là là, et puis Essigoué. Alors, quelle est la vocation de ton album? Il se manque, hein? Je ne suis pas très forte, hein? La vocation de l'album, c'est quoi? Tu parles d'évangélisation, tu parles tout, qu'est-ce que tu veux communiquer comme message aux téléspectateurs? Oui, en fait, j'ai fait cet album pour exprimer, dire au Seigneur que ce qu'il m'avait promis, c'est réalisé. Amen. Sous sa coupole, grâce à lui. C'est pourquoi l'album s'intitule La Promesse. La Promesse. Mais oh là là, qui est le titre phare, je veux inviter quelqu'un à connaître Christ. Donc, l'album, c'est pour évangéliser, c'est pour toucher les cœurs dans le monde entier. C'est ça. Pour moi, chanter, c'est pas aller danser. Mais pour moi, c'est d'abord parler de Christ. Apporter un message. Voilà, apporter un message. Tu vois, mon album ne fait qu'apporter des messages. Je ne suis pas ce danseur, hein, parce que toi, tu vas te moquer. Mais je suis quelqu'un qui aime parler pour être entendu. Donc, je veux que cet album aille dans le monde entier, que ça touche le cœur de quelqu'un. Amen. Voilà, de finir avec tout ce qui est péché, de finir avec tout et de chercher à connaître Jésus. C'est ce qui est important. C'est important. Et l'album est déjà disponible? Oui, l'album est disponible partout en Côte d'Ivoire. Je dirais même dans le monde entier parce que c'est distribué par une firme qu'on appelle Musiki. D'accord. Voilà, et par la grande chaîne de Béni TV. Donc, l'album est partout, je veux dire. Est partout. D'accord. Elijo était sur notre plateau, nous tirons à la fin, hein, bien sûr. Déjà Oui, déjà, Elijo, on est obligé de te laisser là partir. Hein. Mais avant, hein, Elijo, à part la musique, là, vous avez dit, hein, le Seigneur vous a appelé, donc vous êtes consacré entièrement à la chose du Seigneur, donc vous ne faites rien d'autre que la musique. Hein. Oui. Ma passe là, comme repas, qu'est-ce que vous mangez? Moi, Vous êtes Guéri, hein? Guéri et Dida, à la fois. Le Dida, c'est le foufou. Le foufou. Les Guéri, c'est les clébas. Mais toi, tu manges quoi, en fait? Moi, tu manges un peu de Guéri et un peu de Dida? Non, moi, j'aime tout, je mange tout. Je mange pour tous ceux qui vont payer cet album, je mange la nourriture, quoi. C'est drôle, ça. Quelle est la couleur préférée de l'artiste? J'aime le sang de Jésus. D'accord, la couleur rouge. J'aime la couleur rouge et le blanc. Et le blanc. Ouais. S'il y avait un mot que tu devrais dire qui te rend heureux, qu'est-ce que tu vas dire? Un seul mot. Grâce. Grâce. Et un mot qui va te rendre tout de suite triste lorsque tu l'entends, qu'est-ce que tu vas dire? Je ne serai jamais triste. J'ai la grâce de Dieu. Je ne serai pas triste. Nous terminons cette émission avec ton mot de fin. Elijo, est-ce que tu as un message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier? C'est le mot. Je voudrais bénir la vie de certaines personnes. Bénir la vie d'une dame qu'on appelle Pasteur Sylviane. Une dame forte. Une dame qui a toujours cru en moi, malgré tout ce que j'ai été. Hein? Une dame qui a toujours cru en moi. Avec son époux, le pasteur Sam. Un homme de foi. Je dis bien un homme de foi. Hein? Parce que j'ai vécu près de 20 ans avec eux. D'accord. Donc, je les connais. Je les bénis la vie. Que Dieu élève leur ministère. Amen. Qu'il ferme la bouche ou les oreilles sur ce qu'ils entendent de pas vrai sur leur ministère. Parce que moi, je crois en eux. Amen. Je sais qui ils sont. Amen. Je sais où ils vont. Amen. Et puis, je voulais saluer un pasteur qui est pour moi cher aussi, le pasteur Nathanaël, qui est mon ami. Je veux saluer aussi le pasteur Sigui. Je voulais saluer tous mes pasteurs, tous ceux qui m'ont reçu en 2016. Et puis, dire qu'on arrive avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la très charmante dame
Road Coffee, voilà. Merci beaucoup, Elijo. Le titre de l'album, c'était La Promesse. Il faut retenir l'album. Hein, il y en a pour tout le monde, grand, petit, jeune, vieille. Hein, voilà. Vous pouvez vous en procurer. C'est partout dans les bacs et partout dans le monde entier, comme il l'a si bien dit. Elijo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. À très très vite. Hein. Et puis bien sûr, nous terminons cette émission ici et maintenant même. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Aveni. Restez scotchés car nos programmes se poursuivent. Portez-vous bien.